pas chez moi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me mettre des commentaires sur YouTube en me disant que mes vidéos vous motivent à vous lancer dans des restaurations, dans des swaps, dans des machins, dans des trucs comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose un tout nouveau format sur la chaîne. J'espère qu'il va vous plaire, mais un format qui risque encore plus de vous aider à vous lancer, je pense. J'ai décidé de vous emmener avec moi découvrir des personnes, des abonnés, des professionnels, enfin peu importe quoi, des gens qui se sont lancés à leur tour, à la base sans connaissance, qui ont fait leur connaissance sur le tas. Moi je trouve ça très intéressant et en plus ça concorde bien avec ma chaîne parce que vous savez très bien que je suis pas mécano et que je me suis lancé à l'arrache. Si je vois que ce format vous plaît pas, bah, on arrêtera, mais si ça vous plaît alors on continuera et on verra bien qui on rencontrera. Pour la première personne que je vais vous présenter, je vous emmène voir Bruno. Bruno, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé pour le slipper de guerre en me donnant pas mal de pièces pour 205 GTI. Je regarde par là parce que là, il y a une 205 GTI que je vous montrerai plus tard. Il m'a donné énormément de conseils pour le slipper de guerre et je pense que pour commencer ce format, c'est la personne parfaite à vous présenter. On y va. Bruno, il est là. j'ai commencé à filmer. T'es parti. Il allait se barrer. Ouais, j'allais faire un tour, j'ai entendu une voiture. Je vous présente Bruno du coup, le Enchanté. fameux. Voilà. Enchanté à tous. Bruno, qui n'est pas mécano à Non, la base, voilà, du tout. qui s'est lancé tout seul, par passion, je suppose. Énormément de passion pour les voitures et tout ce qui roule. Tout ce qui roule. À 2 roues, à 4 roues, tout ce qui roule. Qu'est-ce que tu fais déjà comme métier à la base? Oula. Alors moi, je suis dans l'isolation. Moi, je suis fabricant dans l'isolation. Ouais. Depuis l'âge de 20 ans et jusqu'à maintenant. Tu fais quoi, des rouleaux isolants, tout truc Je comme fais ça? la laine de verre. Laine de verre? C'est ça. Ouais. Ah, isovert? À Isovert. Ah ben voilà, tu vois, c'est parfait. J'y ai bossé moi aussi, en poids lourd. Petit coup de pub. Un petit coup de pub pour Isovert. Allez. Bon du coup, quel véhicule tu veux nous présenter en premier? Est-ce qu'on commencerait pas dans l'ordre dans lequel tu les as restaurés? Ah, moi, je commencerai déjà, oui, dans l'ordre. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il a restauré entièrement plusieurs véhicules, Ouais. sans connaissance particulière en mécanique, hein, parce que tu t'es lancé vraiment voilà, par passion. Que par passion. Et du coup, quelle est la première voiture que tu as retapée? Elle est derrière toi, Nico. Ah ben ça tombe bien, C'est la non? première. Ça tombe bien. Attends, avant de commencer, je vais vous montrer un truc. Oui, elle est là. Ça, c'est incroyable. Alors, explique-nous tout. Eh ben, celle-là, elle est arrivée en 2011. En 2011, j'étais en fait à la recherche d'une 205 parce que je voulais retrouver, comme on arrive à un âge, quand on a 45 ans, on veut retrouver ses 20 ans. Et j'étais à la recherche une de mes premières voitures. Et la première voiture que j'ai eue à mes 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir acheter une 205 GTI. C'était une 1,9 litre aussi? Et c'était une 1,6 litre. Ah oui, 1,6 N'oubliez litre. pas que c'est une 1,6 litre Ah oui, c'est une avec 1,6 des litre. jantes d'1,9 litre. Les jantes d'1,6 litre étaient en 14 et ne faisaient pas très joli sur une 205. Même si je sais que les puristes vont dire que ça Ouais. choque un peu. Après, tu sais, je suis d'accord, moi, il y a tout le monde qui m'a dit mets des jantes de 1,6 litre, tout ça, mais moi, je les trouve pas super jolies. Elles font un petit gabarit par rapport au 1,9 litre qui sont en 15 et qui sont beaucoup plus jolies. Ça fait pas de courte. Ça fait, voilà, ça en Ouais. fait, ça, on va dire que ça recouvre bien le passage de roue et ça lui fait un aspect un peu plus, Ah, mais moi, c'est un jantes, peu plus racing, on va dire. Franchement, c'est ce que je suis en train de chercher pour le slipper de guerre. Je trouve qu'il n'y a pas mieux sur une 205. Et du coup, eh ben, cette voiture, ouais, je l'ai cherchée, on va dire, assez longtemps quand même. Même à cette époque, hein, il y a plus de 10 ans, hein, c'était pas évident à trouver. Et j'ai fini par trouver sur le Bon Coin une petite annonce qui payait pas de mine au début et qui avait voilà, c'était en plein milieu de l'Ardèche là-bas, du côté de Chaumérac, au-dessus de Privas là-bas. Ouais. Et il y avait un jeune qui avait une 205 GTI comme ça, qu'il avait un peu, comme faisaient beaucoup de gens à l'époque, Tuning. tuning. Ouais, ouais. Bon, celle-là, elle avait pas beaucoup, c'était surtout l'intérieur, elle avait des sièges baquets, Oh mon dieu. le volant, 3 branches, Oh mon dieu. voilà. Tombé là-dessus, pour pas très cher. Je l'ai touché pour un peu moins de 2000 €. Oh putain. Ça, je savais pas, par contre, tu me l'avais pas dit. Voilà. Moins de 2000 €, une Moins de 205 2000 €. GTI. Et elle était, je pourrais montrer des photos à Nico après, qui vous mettra sur la vidéo. Il a une chaîne YouTube aussi, donc toutes les voitures qu'on va voir là tout le long, ça risque d'être un peu long parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, toutes les voitures, il a fait des vidéos sur sa chaîne, donc je vous mettrai le lien dans la description et je vous mettrai le nom sur l'écran, comme ça vous pourrez voir, après avoir présenté tous ces véhicules, les restaurations. Et ça c'est cool, hein. Franchement, je suis content qu'on puisse montrer ça. Et abonnez-vous. Et je disais que cette voiture, en fait, maintenant, pour moins de 2000 €, ça se trouve plus, quoi. Non, c'est impossible. C'est impossible. Pour moi, ça a été l'affaire du siècle. Ah bah oui, tu m'étonnes. Parce que quand j'ai dit à des gens qui en cherchaient aussi ce que j'avais trouvé, ils m'avaient dit que j'avais trouvé la perle. Et elle était dans cet état. Hein, Ah, elle était comme ça? Ah, elle était comme ça. En fait, t'as pas fait grand chose dessus? À part changer, remettre tout un intérieur d'origine, Ouais, c'est exactement les seuls modifs que j'ai faits. ok.
Le reste, ça a été de la restauration. Je suis repassé sur des clignotants orange. Ouais. Il y avait des clignotants blancs. Je suis revenu sur des longues portées jaunes alors qu'elles étaient blanches. Ouais. Après, j'ai changé des bricoles. J'ai changé la râpe arrière qui était cassée. Vu que j'ai déjà vu tes voitures, je sais que c'est une où tu as le moins fait de travaux dessus. J'ai fait le moins de travaux dessus. Voilà. J'ai pas fait de carrosserie. Elle est exactement dans l'état où je l'ai trouvée. Ouais, en fait, c'était en super état déjà de base, quoi. J'ai fait la super affaire. Ouais, tu m'étonnes. L'affaire que tout le monde cherche, je l'ai faite. Ah ben là, ouais. J'ai eu cette chance. C'est ce qui t'a motivé pour le reste. C'est ce qui m'a motivé aussi pour le reste. Ce qui m'a motivé pour le reste, c'est de réussir la 205 Ouais. et de voir l'engouement qu'on avait autour parce que je la sors pratiquement toutes les semaines. Ah ouais? Et je conduis, c'est une voiture que je me sers tous les jours. Ouais. Elle roule tous les jours. C'est un délit, quoi. C'est un peu le délit de mes voitures de collection. D'accord. Ouais, le délit de tes voitures de collection. Le voilà. délit des voitures de collection. Tout le quartier, il y a des voitures, c'est les siennes. Après, c'est pas des voitures incroyables, hein, c'est des voitures de tous Non, les c'est des jours. voitures de tous les jours. J'ai le Santana qui me sert vraiment de super délit de tous les jours. Ouais. Ça, c'est celui que je me sers pour tout faire. J'ai le trafic que j'ai aménagé pour partir avant qu'on se serve du combi, pour partir en vacances, parce Ouais. qu'on faisait de la van life aussi. Avant tout ça, voilà, j'ai le Touareg que je me sers aussi. C'est celui que je me sers le moins en fait, Le Touareg. le Touareg. Ouais. Le Touareg, c'est le plus récent et c'est celui que je me sers le moins. Tu te sers plus de la 205 que le Touareg? Ouais, parce que j'ai plus envie de rouler avec ça qu'avec le Touareg en fait. Bah, tu m'étonnes. Et ça n'a pas l'âme de celle-là quoi. Ah, tu m'étonnes. Allez, on Allez, un retente. petit tour de coffre. Ah ouais, la roue de secours. Tu peux pas la mettre dessous, celle-là? Non, alors entre par mes dessous, il y a déjà sa galette d'origine. Ah, t'as une galette plus une Ouais, roue? ouais. Là, au moins, t'es tranquille, là. C'est ce que je voulais en fait. C'est que ce que je voulais pas, c'est rouler avec la galette Ouais. si je venais à crever. Achat d'une jante et puis voilà. Ah, t'as acheté les jantes en plus? Bon, oui, Ouais, elle n'y tant était qu'à pas. faire. Un pneu neuf qui n'a jamais servi. Et Ouais, bon, ça. en avant. Hein. Beaucoup de gens me disent garde-la comme ça, mais moi elle me fatigue un peu. La couleur commence à vraiment me fatiguer. C'est la couleur d'origine? C'est la couleur d'origine. Ouais, ouais. Donc là, elle est de février 87. Ouais. Je pense que lui refaire quand même une petite touche de jeunesse et la remettre dans sa teinte neuve. Ah, tu veux regarder le rouge? Bah, je vais rester sur le rouge, c'est sûr, puisque c'est sa couleur d'origine. Mais un rouge bien brillant. Mais je vais refaire la peinture comme j'ai refait aux autres. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Pour l'intérieur, c'est un intérieur que je n'ai pas refait. Hein. Ouais, mais il est nickel quand même. Les fauteuils ont été refaits par un cellier Ouais. qui s'est réservé le droit de garder vraiment le côté d'origine. C'est vrai que j'allais te Donc dire que c'est- c'est son nickel. C'est un ramier, Comme ça. c'est un ramier, c'est la version ramier. Il y avait 3 versions sur la 205. Ouais. Il y avait la Monaco, le ramier et une autre que les abonnés vont trouver sûrement. Ouais, ils le diront en commentaire. Ils le diront en commentaire. Bah oui. Pour l'anecdote, la chose la plus dure à trouver Ouais. là-dessus, c'est ça, L'horloge? l'horloge. Alors une horloge de phase 1, Ouais. c'est introuvable. Ou alors elle ne marche pas. Bon, montre-nous la partie moteur. La partie moteur, en fait, il a toute la couleur, si tu veux, et tout l'aspect d'origine, sauf qu'à l'intérieur, c'est tout neuf. Ouais, c'est un moteur que tu as refait entièrement. Ouais. Là, vous voyez le premier projet qu'il a fait, c'est le projet où il a le moins travaillé. Et c'est celui où j'ai le moins travaillé. Voilà, vous n'êtes pas prêt pour le reste, parce que je pense qu'au début, tu n'osais pas trop, tu Ben, apprenais. Hein, tu apprenais. on apprend, donc on se lance, mais on est prudent quand même. Ouais, ouais, ouais. Moi, elle marchait bien, j'avais pas trop envie d'y rentrer dedans et de me retrouver avec un moteur démonté et puis savoir le refaire. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, pareil, hein, un peu en suivant des chaînes comme les tiennes. Hein. C'est tout On nickel. bricole, on regarde comment on fait, on s'informe, on se doc. Le moment que tout le monde attend pour chaque véhicule, Ah, le démarrage. Je devrais démarrer. Quart de tour. Quart de tour. Ah oui, ça pète. Complètement d'origine. Tout d'origine. J'ai même rajouté quelque chose qu'il n'y avait pas en fait à l'époque. Enfin, que la personne avait enlevé, c'était le silencieux intermédiaire. Ouais. Que j'ai remis, Ouais, tu voulais vraiment. j'ai remis exactement comme elle était. Là, elle est au starter automatique. Hein. Ouais. Là, elle doit tourner un peu plus fort que d'habitude. Eh, ça chante un peu même en origine. Hein. Hein, même d'origine, elle arrive un peu à flotter. Hein. Mais tout est d'origine, hein, toute la ligne. Tout est entièrement T'es d'origine. pas un fan de tuning Il y a- quoi. Non, on va dire qu'il y a toujours des petites choses à faire. Hein. Voilà. Ouais, c'est vraiment dans les petits détails quoi. Il y a des détails. Ouais. Il y a des détails. Il y a toujours des petites choses à faire. Ah, c'est parfait. Hein. Bon, on va arrêter avec la 205. On va passer à la deuxième. Allez. Bon, ça c'était la première. Du coup, la deuxième. Derrière toi, Nico. Encore derrière moi. Oh. Alors ça, cette voiture,
Je crois que c'est une des restaurations les plus folles que j'ai vues de ma vie parce que tu raconteras comment tu l'as récupérée. Là, il y a de quoi faire. Ouais, là, mais y a de vraiment, quoi voilà. Là, il y a de quoi dire. Celle-là, elle est arrivée neuve à côté de celle-là. Ah, tu m'étonnes. Vas-y, montre-nous. Allez. Ah, putain, elle est magnifique. Elle est sublime. Tu l'as refait, mais... Oh là 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 là. Alors attends, raconte-nous l'histoire avant que les gens comprennent pourquoi je suis fou. Alors, celle-là, Par où commencer? quand on s'est amusé avec la 205, qu'elle a été finie, Ouais. on s'est dit, parce que moi en fait à la base quand même je suis un fan de Volkswagen puisque j'ai eu beaucoup de Volkswagen dans ma vie. La première des Volkswagen que j'ai toujours voulu avoir, ça a été une coccinelle. Ouais. Déjà même à l'époque, en étant jeune, j'ai toujours voulu avoir une oxygène. Une oxygène. Moi. Elle me donne de l'oxygène, ça. Oh, Une coccinelle. c'est beau ça. Pareil que la 205, très dur à trouver, Ouais. très difficile à trouver dans un état. Et je voulais vraiment une coccinelle de l'époque. Je voulais une coccinelle avec un pare-brise plat, je voulais une coccinelle avec un intérieur, avec le tableau de bord, tu vois, le plus ancien possible. Pareil, sur le bon coin, je suis tombé sur ça, mais c'était pas comme ça du tout. Ouais, non. Ah non, là il faut voir les photos à côté. Déjà, d'où elle vient? Alors déjà d'où elle vient, ben, en fait c'est une voiture qui a été rapatriée des États-Unis en fait. Elle vient de l'Idaho, un état du nord de l'Amérique. C'est une voiture qui en fait avait brûlé. Une grange a brûlé et la voiture était stockée dans la grange. Je vous mettrai des photos parce que m'avez montré des photos, c'est impressionnant. Elle a été sauvée, on va dire par miracle. Hein. En France, c'est directement en poubelle. Hein. C'est directement à la poubelle. Oui, 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 oui. Économiquement non réparable. Quand on est allé la voir, quand ma femme l'a vue, parce que j'y ai montré en photo, mais elle n'y croyait pas, j'ai montré les plus belles photos. Ouais. J'ai pas montré le côté qui avait J'ai pas brûlé. montré le côté qui avait encore, on va dire, un soupçon de La couleur. couleur, mais le reste, non, elle n'avait pas vu. Il n'y avait plus rien à récupérer. Quoi. Ah, tu L'intérieur avait brûlé, il n'y avait plus rien. Tu m'étonnes. Tout avait fondu. Elle est de quelle année? Elle est de 62. C'est les dernières, en fait. C'est les dernières qui ont été faites avec les, avec les gros montants. Alors, ce qu'on appelle les gros montants, en fait, ce sont Ouais. ce passage-là, qui sont plus gros que ceux de 63, 64, et ainsi de suite. Il y a eu les ovales jusqu'en 59. Ouais. On est passé sur une lunette arrière, on va dire, un peu plus grande, encore avec les gros montants. Je voulais Et voir la ensuite, on est passé sur celle qu'on connaît maintenant, Ouais. jusque dans les années 70, ou après, dans les années 80, on a eu les pare-brises bombés, Ouais. avec les tableaux de bord refaits, tu sais, en plastique et tout, Ouais, plus moderne. plus moderne. Ah oui, le tableau de bord, il est... Oh là là, c'est neuf. Là, t'as vraiment forcé sur la resto, par contre. Hein. Là, on a tout refait de A à Z. Là, t'as dû retrouver un poste d'origine et tout? Ouais. Il était pas? Non. Mais s'il y en avait un, mais il avait fondu. Ah oui, oui, du coup. Toutes les parties, on va dire, plastiques et tout ce qui est... tout ce qui peut fondre avait fondu, en fait. Et t'as dû tout retrouver pièce par pièce? Tout retrouvé, ouais. Oh, pièce t'es- par t'es pièce. bouillant. Hein. Ben là, c'est 4 ans de resto. Hein. Ah, 4 ans là, Ah pour oui. le coup. Ah oui, oui, c'est pas la 205 là. Non. Alors la sellerie, par contre, c'est moi. Hein. C'est toi qui as refait ça? En fait, c'est des housses, hein, tout simplement. Ah ouais, d'accord. C'est pas plus dur que... Ouais, tu les as posés dessus quoi. Voilà. Mais le rendu, Ici. Il est nickel. incroyable. Hein. On dirait que c'est vraiment le siège d'origine quoi. Exactement. D'abord, c'est la teinte d'origine. Hein. J'ai conservé exactement tout ce qui est d'origine. Je me suis fié au cahier, si tu veux, au carnet d'origine de la voiture. T'as mis un instincteur dessous? Toujours. Dans toutes les voitures, il y a un instincteur. Eh ouais, au cas où. Tout le temps. Je suis sûr que t'es allé jusqu'à acheter ça. Ça, bien sûr. Tout ça, il n'y avait plus rien. Hein. Et ouais, tu m'étonnes. Alors ça, c'est vraiment... Bon, c'est pas très dur à retrouver. Ouais, c'est du bébé. Sur la coccinelle, il y a beaucoup de sites qui... Il y a beaucoup de sites qui s'y mettent et c'est vrai que là, on a beaucoup moins de mal à retrouver les pièces que sur celles qu'on va voir plus tard. Ouais. C'est l'avantage de ces modèles-là, c'est que c'est les modèles qui ont été vachement vendus quoi. Donc, Et puis c'est les modèles, voilà, maintenant il y a eu un essor de fait qui fait qu'elles repartent vraiment à la hausse, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui refont des repros. Donc toutes les pièces se retrouvent très très facilement. Ouais. Moi je suis resté sur le maximum de pièces d'origine. Par exemple, tu vois, tous les loquets là, tout ça c'est vraiment des pièces d'origine. Ouais. Ça c'est d'origine, ça c'est d'origine. Ouais, c'est pas des reproductions. Non, le volant, j'y tenais, c'est pas celui d'origine, mais c'est vraiment un volant de la même année Ouais. que j'ai trouvé chez Steph Bug à Toulon. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi pour retrouver des pièces d'origine et qui m'a beaucoup aidé aussi pour
Pour me documenter tout ça, parce que quand on n'est pas du métier, te lancer là-dedans, si t'as pas un peu, T'as pas les contacts? si t'as pas les contacts et les coups de main et les bonnes personnes, tu plafonnes un peu, quoi. C'est clair. Et là, oui, il m'a aidé à trouver, par exemple, un pare-brise, des choses difficiles à trouver, hein, facile à trouver. On va pas dire que c'est difficile, mais le transport d'un pare-brise, c'est délicat. Ouais. Si tu veux le voir arriver entier, Ouais, c'est clair. En plus, c'est pas des pare-brises comme aujourd'hui, quoi. il casse, il te faut encore 3 semaines pour en trouver un autre, hein. Ouais, tu m'étonnes. C'est un 1200, ça fait 7 chevaux fiscaux pour 30 chevaux d'IN. Ouais, t'as quand même un peu de couple, quoi. Ouais. Tu voyais quand tu vois que tu peux avoir une 205 GTI à 8 chevaux et avoir 115 chevaux derrière. Ouais, rien à voir, ouais. Là, c'est un calcul par rapport au couple, tout ça. Voilà, là on n'est plus du tout dans le même calcul. Donc, Oh, comme c'est fin. Ah, les essuie-glaces, C'est tout fin. il faut pas non plus tomber dans un gros orage, hein. Ah ouais, c'est clair. Là, En plus, c'est lent, non? Il n'y a qu'une vitesse, là. Eh ouais, voilà, ouais. Et elle démarre, celle-là? Elle démarre. Évidemment, montre-nous le moteur avant. On va aller voir le moteur. Allez, Alors. Ouais, Son- c'est- 30 chevaux. tu sais que je l'avais pas vu celui-là, tu me l'avais pas montré la dernière fois. Non, Non, il est nickel. Hein. mais je crois qu'on n'avait pas, débâché en plein. On n'avait pas tout regardé sur la On voiture. n'avait pas débâché en plein, on avait juste regardé le... Ouais, là, t'as tout refait, évidemment. Là, c'est tout refait. Le moteur, quand il est arrivé, il était bloqué? Il était bloqué. Tous mes moteurs étaient bloqués. Ah ouais, tous? Tous. Ah, c'est ça qui est marrant, tu vois. Il y en a beaucoup qui osent pas se lancer dans une restauration simple. Et toi, tu t'es lancé dans un truc de malade, en fait. À chaque moteur que t'as eu, il était bloqué. Et enfin, je sais pas, moi, je t'admire pour ça, en fait. Parce que Moi, je pense que c'est la 205 qui m'a donné toutes ces envies, en fait. Hein. C'est d'aller au plus loin, parce que la 205, j'ai rien fait dessus. Hein. Ouais. À côté de ça. Hein. Ouais, mais ça t'a débloqué la peur d'aller plus loin, quoi. Complètement. Ah ouais. Parce que, en fait, vu que j'ai rien fait sur la 205, question moteur, si, j'ai fait après pour la fiabiliser, si tu veux. Ouais. Mais elle marchait très bien d'origine. Hein. Du moment que je l'ai acheté. Là, non, tout était bloqué, il n'y avait plus rien, tout avait brûlé. Même les finitions et tout, franchement, pour Tout avait ta fondu. deuxième restauration, je trouve que même le soin que tu as apporté, des pros font pas mieux, hein, c'est sûr. J'ai des professionnels qui ont des garages de Volkswagen et qui font que de la restauration et qui m'ont apporté les conseils qu'il fallait au bon moment. Tu vois. Ouais. Quand moi je partais sur un truc, ils arrivaient, ils me disent non, fais pas ça, parce que là-dessus tu vas te planter, tu vas faire quelque chose. Reste sur. J'aurais pu partir sur quelque chose de un peu plus gonflé, partir sur 2 carburateur Weber, pour lui donner un peu plus de pêche. Et... Non, moi je voulais vraiment rester sur l'origine. Ils m'ont dit reste sur le moteur d'origine. Voilà. Elle perd son âme, sinon hein, Puis, surtout voilà, c'est un vieux modèle. De ces années-là, on n'en voit pas beaucoup. Elle est de 62, c'est plus des 68 que tu vois tourner en général, des trucs comme ça. Ouais, c'est dans les années. Allez, on va dire que les plus anciennes, celles qu'on voit tourner sont entre 64 et 68. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans les plus anciennes. Avant, ça devient très très rare. Ouais. Ben ouais. Non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Hein. Mais c'est nickel, quoi. Bon, tu nous démarres ça? Allez. Ah, c'est nickel. Hein. L'odeur d'essence. Ah là, ouais. Pompe mécanique, hein. Quand t'as une pompe mécanique, ça met un peu plus de temps à venir. On va mettre un petit peu le starter. Bien joué. Fier. Il faut vraiment voir comment elle était avant pour se rendre compte du boulot qu'il a fait. C'est une dinguerie, franchement. En vidéo, ça va être cool à la voir. Mais en vrai, c'est une tuerie. Bien joué, bien joué. Merci. Et le troisième? Il est derrière moi. Tout est derrière. Toi. Ah, là, par contre, t'as encore monté un level, là. Je suis parti encore d'aussi loin que la coccinelle. Il était dans un sale état aussi? Il était dans un très sale état. Je te montrerai les premières photos. Ouais. Et ouais, il était arrivé... Alors, même système, hein, ça vient des États-Unis. Ouais, il vient d'où, lui? Il vient du Missouri. Missouri. Et du coup, dans quel état il était quand tu l'as récupéré? Un peu moins que la coccinelle, mais bien avancé pourri, ouais. quand même, ouais, bien pourri. C'était pareil, c'était une sortie de grange, un truc comme ça? Oh non, c'est sorti. Aux États-Unis, il n'y a pas de grange. Ouais, c'est sorti de terrain. Ouais, bah ouais. C'est quoi? C'est sorti de la pampa. Il était dans une grosse casse comme tu vois en Amérique partout? Non, c'était chez. Les Américains, ils ont beaucoup de choses abandonnées dans leur jardin. Ils peuvent avoir toute leur voiture de leur vie au milieu de leur jardin, abandonnée dans un coin. Et ouais, ils ont des grands terrains. Sur sa derrière. Eh oui. Eh ouais. Eh ouais, c'est ça.
avec 1,20 m d'herbe autour et on les voit à peine. Et t'avais vu la photo de... J'ai avant qu'il la récupère? J'ai la photo quand elle est encore dans le jardin? Dans le jardin, je te la montrerai. Putain, c'est excellent. J'allais te dire qu'est-ce que t'as fait dessus, mais t'as tout fait. Tout. Tout, ouais. C'est pareil que la coccinelle. Tout de A à Z. Là, celui-là, je l'ai déjà vu. Enfin, j'ai déjà vu en détail. Je pense que là où ils vont se casser les yeux, c'est le moteur, encore une fois. Parce que là, t'as fait un travail de fou aussi. C'est mais là, ce que je préfère en fait. On va faire un 20 tours quand même. Hein. Ah ouais, on va faire un 20 tours. Parce que là... Regardez ça. Rien que l'intérieur. Oh là 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 là. Dans le détail, les portières là, les garnitures capitonnées, les sièges neufs. Il y a tout qui est neuf quoi. Il est ouvert? Oui, vas-y. Oh là là là. J'adore. Et il roule aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, t'es parti, t'as fait du camping avec et tout là? Là, ce week-end, on est parti le week-end, on a campé avec. Ouais? On a campé avec. Là, t'as dû crever niveau chaleur, mais... Parce qu'il est parti quand même pour aller jusqu'à Saint-Jean-de-Luz cet été. Ouais. Ah, t'es pas parti encore avec? Non. Ouais. Il va partir sur sa première année. Là. Saint-Jean-de-Luz? Ouais. C'est où ça? Saint-Jean-de-Luz? Ouais. Biarritz. Biarritz, c'est à combien de temps d'ici? Puis c'est à 700 bornes. 700 bornes? Ouais. Alors 700 bornes, à quelle vitesse tu vas rouler là? Pays Basque. Ah ben ça plafonne à 60, 70. Oh papa. Tout par les petites routes départementales. Hein. Eh oui, mais là du coup, ouais, t'as rien fait niveau performance quoi. Non. C'est full stock. Ouais. Comme la coccinelle, ça reste entièrement d'origine. Ça c'était d'origine ça? Ça c'est d'origine, ça s'appelle une jalousie. Putain, ça tue. Avec les petites ouvertures, je te montrerai dedans. Et ça c'est un truc que t'as retrouvé aussi, c'était pas d'origine, tu l'as pas récupéré avec ça? Alors j'en ai retrouvé qu'une. Ouais. Parce qu'il y en avait une dessus, il a fallu que j'en rachète une autre. D'accord. Qui n'était pas de l'autre côté. Ouais, elle était éclatée. Et c'est pareil, ce sont des pièces qui se vendent extrêmement cher parce qu'elles sont extrêmement rares. Ouais. Ouais. Un endroit que t'as pas restauré, tiens. Non, c'est le seul truc que j'ai voulu garder en souvenir? En souvenir de l'état où elle était. Je suppose qu'il était dans cet état partout. Et il était tout rouillé comme ça en fait. Oh ah ouais. Je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo quoi. Et j'ai vraiment voulu garder ce côté. Voilà. Tu vois, moi c'est la rouille que je recherche sur la mulasse. Ouais. Et toi tu l'as enlevé partout. Moi je l'ai enlevé partout. Ouais. Comme ça. Là c'est quoi ça? Ça c'est pour se brancher. Alors. Ah, c'est une prise. C'était à l'époque, c'était du 110. Hein. Ouais. Je l'ai équipé en 220, c'est une prise. Ouais. Où tu te branches, si tu es en camping, tu te branches et tu as le jus à l'intérieur. Ouais. Là, j'ai tout refait, j'ai mis en 220, c'était en 110 volts. Ouais. On n'a rien. À 110 volts, il n'y a plus rien en 110 volts. Ben, il est de 71, donc... Les bagages que tu as rajoutés en dessus, c'est sublime. J'ai envie de partir en vacances avec. C'est le petit côté rétro. Ah non, alors ça, c'est pas un bagage, hein, c'est la caisse à outils. Ah ouais? Ah ouais. Et la galerie, c'est une galerie d'origine aussi? C'est une galerie d'origine pour VV. D'accord. Ah ouais. Que tu as racheté en plus? Que j'ai racheté en plus, oui. Ouais, parce que sur ce combi, en fait, il y avait un toit escamotable. Ouais. Le fameux Westie qu'on appelle. Parce que c'est un Westie. C'est un Westie. Hein. Et donc, on avait ce toit escamotable qui se lève et qui ne me plaisait pas parce que cette forme un peu carrée me plaisait pas, en fait. Et tu l'as toujours, toi, non? C'est pas ce qu'on voit, là? Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. Tout en résine. De quoi? Ça, c'est toi qui l'as fabriqué là? Ouais. J'ai fabriqué le moule et j'ai fabriqué le toit pour avoir un tout petit chapiteau juste au-dessus de la partie qui permettait d'accéder au lit dans le toit escamotable. Ouais, t'es carrément allé fabriquer des pièces quoi. Ah ouais. C'est quoi qu'il y a dessus? C'est un truc solaire? C'est 2 panneaux solaires souples que j'ai montés moi-même hein, sur des rails. Ouais, donc t'as tapé aussi l'électricité, t'as tout fait quoi. J'ai tout fait. C'est pareil, hein, internet, tuto, sur internet, chaîne YouTube. C'est ce que je dis à tout le monde sur internet, aujourd'hui on a la chance d'avoir tout quoi. Chaîne YouTube, tu arrives à faire ce que tu veux. Attends, là il faut que j'augmente la lumière. Tu augmentes un peu. Ouais, donc on déverrouille comme à l'origine le toit. Et on lève. Ça tue. Et on lève. Là on a des cales qu'on vient caler. Ouais, ça te permet de te mettre debout dedans. Voilà. Là, on a 2 pieds qui viennent caler ça. Et là, tu as un petit chapiteau. Voilà. Là, c'est juste. C'est réglé à ma hauteur. Hein. Bon, je monte pas trop ma tête parce que je transpire comme un cochon, j'en peux plus là. Voilà, c'est réglé, ouais. C'est réglé à ma tête. Je suis pas très grand. Hein. Ah, mais ça fait rien, je suis plus petit que toi quand même. Ouais. Trop bien là-dedans. Hein. Voilà. On dirait pas de l'extérieur, mais il y a quand même de la place. Hein. Alors, tu as tous les meubles qui sont d'origine. Tu as la penderie. Tu as la table escamotable pour manger. Ouais, c'est top là. Là, on peut manger. Juste à côté de la fenêtre. Juste à côté de la fenêtre. Là, t'es bien, tu prends le frais. Avec les petites roulettes pour fermer et ouvrir
Ah oui. La jalousie. Là, tu as un petit évier avec, là, tu as un petit repose. Hop, pour le faire la lave-vaisselle. Et là, tu as vraiment le truc d'origine. J'y tenais parce que je trouvais ça sympa. En plus, j'en ai pas forcément besoin d'avoir un moteur électrique. Ouais. Tout est, c'est manuel. C'est une pompe. C'est une pompe. Faut pas non plus rêver. Ça déchire. Il faut pas non plus rêver pour se laver les mains. Hein. Ouais, mais pour te laver les dents, c'est cool. C'est pas mal. Ça suffit. Voilà. Tu pompes et ça sort. Hein. Ah, c'est top, franchement, j'adore. J'adore. Mais du coup, là, quand ça reste au soleil comme ça, c'est de l'eau chaude qui sort. Disons que, là, c'est pas fait pour boire. Le réservoir, il est où? Il est à l'intérieur. Il est glissé là. Tu le vois derrière, là. Je sais pas si on doit le voir. On le voit là. Tu vois, Ah oui, ouais, d'accord. il y a 70 litres d'eau là. Ouais, ça fait une bonne belle quantité réserve. quand même. Et puis pour avoir du frais, eh ben, on a le petit Ah, t'as rajouté un frigo? frigo. Ça, franchement, là, tu t'es régalé, là. À l'origine, c'est une glacière qui a. Ouais. Bon, après, voilà, il faut pas non Là, plus maintenant, voilà. pousser le truc, quoi. J'ai quand même, on va dire, modernisé un peu le truc pour que ça soit sortable, quoi. Bah ouais. Et il y avait des ceintures d'origine? Non. Ah, c'est toi qui l'as rajouté? C'est moi qui les ai mises. Ouais. Comme sur la coccinelle d'ailleurs. Ah, il n'y en avait pas, ouais. Non. Et toi, ça te plaît pas de rouler sans ceinture? Ah, c'est pas ça. C'est que bon, des fois, j'ai le petit-fils, tout ça. Il aime bien monter devant. Il a 11 ans. Et ouais. Je préfère l'attacher quand même. Pour la conscience, c'est mieux, quoi. Ouais. Là, vous voyez bien le poste de conduite, là, tu dois te régaler à rouler ce truc. Et, ah ouais, j'avais pas vu. Vous voyez comme c'est l'arche. Oh, pardon, je vais tout casser, moi. Je t'ai rajouté des enceintes là. Ouais. T'en as mis derrière aussi? Non. Non, t'as pas mis Que pour devant. mis derrière? Non. Eh, mais on voit pas trop en vidéo, mais c'est courbé, quoi. Ah ouais. Ah, c'est top, hein. Et là-bas, qu'est-ce que c'est C'est un tiroir, là-bas? C'est un placard? C'est le placard. Ah, c'est top. C'est top. C'est pour ranger les fringues. Ouais. Là, c'est les fringues. Là, c'est la penderie. On a une petite penderie là pour accrocher. D'accord. Si tu veux accrocher quelque chose. Et là, t'as le Là, j'ai le lit. Alors, j'ai le lit, j'ai pas que le lit. Hein. Ici, j'ai le auvent, j'ai les deux sièges, qu'est-ce qu'on a? On a une échelle pour monter sur le toit pour aller chercher ce qu'on a besoin. On a une caisse à outils, très important. Très important, ne jamais partir avec un Volkswagen sans caisse à outils. Si tu veux, je me sers du meuble pour en faire un patron. Et avec ce patron, tu prends du bois. Ouais, tu refais le truc, quoi. Tu refais le truc. Et donc, quand tu l'as récupéré, c'était vraiment la configuration qu'il avait? C'était comme ça. C'est un clic-clac en fait. Attends, il arrive jusqu'à moi? Ah, il va arriver pas loin. Ouais, mais attends, mais t'as de la place. Et là, tu as un lit. Ah oui. Et là, tu as un lit. Ouais, c'est dur de vous montrer ça, mais ouais, t'as pas les pieds qui dépassent, quoi. Hein? Ben non, moi non. Toi, je sais pas, moi non. Allez, le moteur, montre-nous ça. Le moteur. Ça, c'est la partie qui m'impressionne le plus. Voilà, encore mieux que la coccinelle. Là, il y a un peu plus de... On va dire qu'il y a un peu plus de moderne. Plus de moderne et plus de détails, quoi. Il y a une pompe électrique. Ouais. Il y a un filtre à cartouche, ce qu'on n'a pas. Ouais. J'ai supprimé la pompe manuelle. Ce qui donne un meilleur débit d'essence et avoir un ralenti plus constant. Tourne mieux, quoi. Ouais, tourne bien. T'as quoi, t'as l'allumage d'origine? J'ai pas l'allumage d'origine sur les deux. J'ai supprimé les rupteurs. Ah, t'as un truc électronique? J'ai que d'électronique. Ouais, pour la fiabilité, c'est mieux quand même. Voilà. Tu vois, il n'y a plus de rupteurs, il n'y a plus rien. C'est que des allumages électroniques. Ouais, là, t'as bien déjà, fait. pour le démarrage et pour le reste, c'est beaucoup mieux. C'est clair. Ça, c'est le premier truc à faire, je pense, quand tu veux le fiabiliser. Ouais. Ah ouais. C'est le premier. Oui, c'est la première chose que j'ai faite quand. En plus, c'est pas excessif aujourd'hui, franchement. Hein. Non. Si tu veux compter sur un allumage électronique, là, le plus simple, c'est cela, hein, ce truc de VV, ça doit coûter entre 80 et 90 euros. Ouais, c'est pas cher. Hein. Non. Petit démarrage. Un petit démarrage. Bon, là, je suis encore derrière. Hein. Donc, j'ai vraiment la jambe derrière l'échappement. Allez, démarrage. Wow. Oh, le quart de tour. C'est un beau bruit, hein. Ah ouais. C'est ronronne, hein. Là, c'était au quart de tour, vraiment. Hein. Là, c'était au quart de tour. Oh, j'adore. Le 4 à plat, le flat. Encore une fois, bien joué. Merci. Je trouve pas qu'il fait chaud, il fait terriblement chaud aujourd'hui. Oh. Ça tombe bien, regarde. J'ai ramené le nouveau sponsor de ma chaîne. Ouais. Non. C'est Oli. Tu connais pas Oli? Non. Ouais, tu me fais découvrir. Goûte-moi ça. C'est frais. Oh. Ouais, c'est frais. Ça tamponne. Dis que c'est bon, je suis payé. Et en plus, c'est bon. Ah bah oui.
Bon, on a rigolé 30 secondes là, mais c'est vraiment le nouveau sponsor de la chaîne. C'est Oli, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de boissons qui viennent m'aider dans mes projets, donc c'est super cool, merci à eux. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous mets un petit timer comme d'habitude, enfin comme d'habitude ça fait que mon deuxième placement. Mais voilà, vous pouvez passer la pub si ça vous intéresse pas. Mais si je vous présente ce produit, c'est que c'est pas de la merde. Si c'était de la merde, je vous le présenterai pas. Moi, je vous l'aurais dit. Alors Oli, qu'est-ce que c'est? Oli, c'est une marque de boissons, mais un peu spéciale, c'est sous forme de sachet que vous venez mélanger avec de l'eau. Donc ils ont plusieurs gammes, ils ont des gammes Iced Tea, ils ont des gammes énergisantes, tout ça. Et l'avantage, enfin le gros avantage, pour moi en tout cas, vu que j'ai pris du poids, c'est que pour une dose de Oli, il n'y a que 20 calories. Déjà de base, je ne bois pas assez d'eau, voilà, et en plein été comme ça, ben... On a besoin. Ouais, on a besoin d'eau. Ça permet de garder la ligne aussi, au lieu de boire du vrai Iced Tea ou alors du Coca, des conneries comme ça. Sucré. C'est parfait, voilà, il n'y a pas de sucre. C'est parfait pour les gens qui bossent à l'extérieur, pour les sportifs qui ont l'habitude de pas trop boire. Parfait aussi pour les gourmands parce que vraiment, c'est bon. C'est bon. C'est vraiment bon. J'avais déjà testé un produit du genre où bon. on mélangeait des arômes dans de l'eau et je trouvais que le goût était pas assez fort. Si vous voulez tester, ils font des kits découvertes. Il y a 3 kits de découvertes différents que je vous mettrai. De toute façon, dans tous les cas, je vous mets le lien du site sous la vidéo pour aller voir les kits découvertes qu'ils font. Une fois que vous avez trouvé le goût qui vous plaît, vous pouvez acheter directement des gros pots de 50 doses. L'avantage d'avoir un pot de 50 doses, c'est qu'au lieu d'acheter 50 canettes de Coca et de jeter ces 50 canettes de Coca, ben voilà, vous mélangez dans le shaker ou alors dans autre chose, peu importe. Ils font aussi d'autres formats de contenants. Et à la maison, j'en ai un tout en verre qui est magnifique aussi. Malheureusement, il y a ma femme qui s'en sert parce qu'elle en prend tous les jours maintenant. Pour les boissons énergisantes, ils n'utilisent pas de caféine à l'intérieur. Ils utilisent de la New Caf, ils appellent ça. C'est de la caféine cristallisée, voilà. L'effet boost tient plus longtemps. Ça évite le gros coup de barre aussi une fois que vous avez plus l'effet de la caféine. J'ai testé pas mal de boissons énergisantes. D'ailleurs, c'en est une, ça. Ça fait partie de la gamme énergisante. Moi, c'est le fraise orange. Il est excellent. C'est celui qu'on a choisi avec ma femme de racheter en plus gros, voilà. Si vous voulez tester tout ça, je vous ai gratté un code promo, évidemment. C'est au bordel 5. Et grâce à ce code promo, vous avez 5 € sur le site pour votre première commande. Ça veut dire que le kit découverte, vous avez tous les goûts dedans qui coûtent dans les 19 €. Je vous mettrai ça à l'écran. Vous avez 5 € de moins du coup pour découvrir toute la marque. Allez-y, testez. Je pense que vous allez me remercier. C'est pas de la merde. Donc voilà, terminé. Merci beaucoup Oli de me soutenir dans mes projets, c'est super cool. Et je vous invite vraiment à tester. Moi, je vais en prendre tout le temps maintenant parce que ça me permet de boire beaucoup d'eau. On reprend la visite? Parti. On reprend la visite. Bon, du coup, celle que tu as récupérée après, c'était? On a la 19 qui est arrivée. La R19. La R19. Alors, R19 cab. Alors là, ça va plaire un peu aux années 90. Ah ouais, aux passionnés. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur là-dessus? 1600. 1600. IE. Montre-nous ça. Allez. Ça va plaire à du monde. Ça va plaire. F16IE. Je sais pas s'il va plaire dans cet état, mais il va plaire. Ah non, mais c'est un projet que tu n'as pas fait encore. Non. Tu as fait quelques trucs dessus, mais tu l'as... J'ai juste remis en route. Ouais, voilà. Voilà. J'ai fait un joint de culasse, l'embrayage, et là il reste l'alternateur à changer. Ouais. Et ça, c'est que la partie moteur. C'est que la partie moteur. Voilà. Le gros travail, ça va être la partie externe, on va dire, de Ouais, la voiture. esthétique. Ouais. Ouais. Parce Ça, que c'est là, une bonne bagnole. il y a du gros taf sur la carrosserie. Derrière, elle est défoncée. Le haillon derrière, il a été pris. Défoncé complet. Il est défoncé. Ça sort combien de chevaux, ça? 136, je crois. 136. Ouais. Bon, celle-là, on va pas trop en parler parce que voilà, il a pas Il terminé. n'y a pas grand chose à faire dessus. Ouais, voilà, c'est un projet en cours. Voilà. Mais si ça vous intéresse, on reviendra la voir une fois qu'il aura terminé. Hein. Voilà. Une fois qu'on sera amusé un peu avec, on va la faire démarrer. Enfin, Ouais, elle tourne, hein. C'est clair, aller faire un petit tour avec, ça peut être cool. Elle tourne, mais on pourra rouler, ouais. Avant la fin de l'été, tu vas la finir? Non. Non, voilà. Non, parce que là, il y a pas mal de choses en cours. Ouais, bah oui. Je vois qu'elle est dans un état. Ouais. Non, elle a morflé. Il y a beaucoup de trucs à faire. Ouais. On en parlera plus tard de celle-là. Voilà. Celle d'après, c'est quoi? Une deuxième petite pépite à côté, là. Ça me plaît, ça. Ça, c'est les choses qui me plaisent. T'as vu, le soleil revient? Le soleil est revenu, l'image, elle est dégueulasse d'un coup. Elle a une histoire, celle-là? Alors, l'histoire, elle est courte, celle-là. Elle est courte? Ah ouais, parce que celle-là, c'est celle qui a le moins voyagé possible. Le moins voyagé. Elle était où, elle? Juste à côté. C'est chez le voisin. Chez le voisin? Elle a toujours été là? Elle a toujours été là. C'est quoi, c'est un paysan? Non, c'est un peu comme moi. Le gars, il achète des vieilles voitures comme ça. Il les retape. Et lui, il les a pas retapées. Elles étaient roulantes et il les a laissées un peu mourir dans... Il roulait comme ça, lui? Ouais. D'accord. Il les a laissées un peu mourir dans son jardin. Ouais. J'en ai récupéré une des deux parce qu'il avait une 404 aussi. Putain, ouais. Et j'ai récupéré la 403 à pick-up, Ah, les flambantes. année 62. Ouais, franchement, allez, les trous au plancher là-bas au fond. C'est tout. Mais franchement, c'est pas grand Tout chose. le reste fonctionne. Tu m'étonnes. Enfin, moi, je la trouve propre. Hein. Bon, je vais virer ces sièges dégueulasses de trafic. C'est les sièges de trafic, ça? Ouais. Ouais, Trafic après, 1. c'est les mecs qui ont adapté les trucs dessus pour. On va retrouver des jolies banquettes ouais, d'origine. d'origine, quoi.
On va retrouver des jolies banquettes. Bon là, qu'est-ce que j'ai fait Modèle plateau quoi. mécaniquement? Bon, le plateau, c'est moi qui ai mis une planche de bois pour juste un peu protéger le dessous. Freinage, tout refait à neuf. T'as refait le freinage déjà? Ouais, elle est roulante. Hein. Parce qu'il faut savoir que cette voiture, je l'ai vue il y a 2 mois. Je l'ai vue vraiment, il venait de la récupérer. Elle était dans un état pitoyable, hein. Mais elle démarrait quand même. Mais elle tournait. Ouais, elle démarrait parce que c'est des vieux moteurs. On va dire que je me focalise beaucoup en priorité sur le moteur. Ouais. Ça, Quand ça tourne, quand ça démarre, après je peux me concentrer sur le reste. Mais t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais c'est d'abord le moteur. Ouais. Là, j'ai fait le moteur, le freinage et le circuit électrique. Donc là, théoriquement, tu peux rouler avec là. Là, théoriquement, je pourrais rouler avec s'il n'y avait pas les gros trous au plancher, on va dire. Ouais. On pourrait même envisager un contrôle technique dans l'état. Les pneus, ils sont en bon état? Les pneus, Ah ouais. ils sont neufs, Ah, mais tu les as changés? ils sont changés. Ah oui, j'avais pas vu. Tu perds pas ton temps, toi, hein, Non. en 2 mois. Maintenant, ouvre le capot, s'il te plaît. Parce que j'ai vu, hein, je vous cache pas, je l'ai déjà vu avant de commencer à filmer. Parce que j'ai pas pu m'empêcher de venir voir cette voiture. Regardez-moi ça. Je suis vraiment désolé pour la lumière. C'était pas prévu que le soleil revienne, mais regardez l'état du truc. Oh. Donc là, t'as repeint, t'as sorti le moteur en 2 mois. Hein. T'as sorti le moteur, tu C'est l'as ça. entièrement ouvert. Je l'ai ouvert. T'as tout refait dedans. Non. Non? T'as Non. fait quoi? Je l'ai simplement sorti, je l'ai contrôlé, j'ai fait toute la rampe de culbuteur. Ouais, Et vu qu'il fonctionnait plutôt bien, j'ai préféré le laisser tel quel. ouais. Donc j'ai pas touché au piston, j'ai pas touché à la segmentation, j'ai pas touché au coussinet de bielle, au coussinet de vilebrequin. Ouais, parce qu'il tournait déjà rond, quoi. Il connaît, voilà. J'ai passé le carburateur aux ultrasons, j'ai passé, j'ai tout nettoyé, j'ai tout repeint. J'ai changé tous les joints qui étaient changeables, on va dire. Ouais. La bobine est neuve. C'est quoi, c'est un filtre, ça? C'est le filtre C'est à le huile? filtre à huile. Ouais. C'est une cartouche, déjà à l'époque, c'était bien. J'ai changé juste La tête? la tête d'allumeur. Batterie neuve, j'ai fait les durites d'essence, j'ai fait Le manchon est d'origine, là, le celui-là? filtre. Il n'est pas d'origine, hein. Il était pourri de chez pourri, c'est un neuf ça que j'ai mis, D'accord. avec un filtre à air à l'intérieur. J'ai Jaune. repeint les disques comme à l'origine, en jaune. Bah, c'est nickel. Et Le radiateur, t'as bossé dessus? Non, j'ai juste repeint, j'ai fait un petit... il n'était pas percé, rien du tout, il était propre. Le radiateur, il est vraiment dans un état... Enfin, il est neuf, quoi. Oui, il était nickel, T'as eu un gros coup de chance pour le radiateur, hein? plutôt. Ouais. Et la grosse partie, on va dire la seule partie un peu moderne qu'on a mise, Ouais. c'est de changer la dynamo et de lui mettre un alternateur pour avoir une recharge. Ouais, un une peu meilleure plus- recharge, ouais. Pour avoir une meilleure recharge sur la voiture et ça marche à merveille. Ouais. C'est impressionnant. Et la peinture, tu me disais que c'est une peinture Alors, Ford, la peinture, en fait, c'est celle que je me suis servi pour un autre moteur. qu'on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. J'ai trouvé que ça allait bien ensemble. Et le jaune et bleu, je trouvais que ça faisait pas dégueulasse en fait. Ah non, ça rend super bien. Franchement, Et ça lui donne presque un côté presque d'origine. Hein. c'est ça. À la base, ils étaient couleur fonte. Hein. Ouais. Donc, Ah, c'est même la durite, le souci du détail, quoi. Regardez la durite. ouais, une durite renforcée, je trouvais ça sympa aussi. Ouais, C'est carrément. ce que je mets de partout en fait. Hein. Ah, t'as raison. À chaque fois que je change, je mets des durites renforcées comme ça. Ah, t'as repeint les parois. Alors là, c'est pareil, ça a été fait, ça a été gratté. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus hein, où on voit où je fais toutes les parties. Ça a été gratté, ça a été nettoyé avec du C'est rose. fait rose. Merci Nico. Tu sais pourquoi je m'en rappelle? Parce que j'ai vu les prix, ça m'a calmé. Ah, le fer rose pour nettoyer, pour dérouiller, il n'y a rien de tel. Ça vaut peut-être un peu cher, mais c'est vrai que Ah, c'est efficace, ouais. c'est efficace. Ah Et ouais. c'est efficace de suite. Une peinture époxy bicomposant, peinture à froid, nickel de chez Restom. Pareil, c'est peut-être un peu cher, mais c'est ce qui fait aussi le résultat. Ah, ouais, c'est ça, c'est que tu mets le prix, mais la qualité, elle va avec. Coffret de Restom pour faire... on ne fait pas qu'un moteur avec. Hein. Ouais. C'est 90 €. Le bleu, tu l'as trouvé chez Restom? Le bleu, c'est la peinture Restom. D'accord, ok. Ouais. Ben Pareil. voilà. Bah, écoutez, vous savez, je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. Pareil. C'est vrai que le rendu, là, et le rendu, il est j'ai impeccable. peur qu'en vidéo, ça se voit pas bien. Je sais pas. Moi, ce que je vois dans mon petit écran, là, c'est pas fameux. Même les fils d'allumage. Ouais. Tu les as trouvés de la même couleur. quoi. Ouais. Souci du détail. Souci du détail. Ouais. Ouais. Petit démarrage? Oui. 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 Ah.
Ça tourne. Pas longtemps, mais il est froid. Hein. Ah, il est froid, oui, c'est normal. On va le laisser en starter. Ça y est, là. Bah alors. Ah oui, d'accord. Mais d'accord, oui. J'ai plus d'essence. Ah oui, on dirait Je qu'un... croyais que c'était le niveau, mais en fait, Ah, non. il est sec de chez sec. Ouais, je me disais, c'est bizarre qu'il coupe comme ça. Ben, avec la chaleur qu'il y a, ouais. Ouais, c'est là. Bon, ben, c'était l'essence qu'il y avait dans la écoute, cuve, il a démarré. dans la cuve du carbu. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est dommage. Il a démarré. Écoutez, on pourra pas le faire accélérer un petit peu. Et vous mettre avez de vu, ça l'essence. démarre au quart Ouais, de ça tour. démarre au quart. Tout est possible, comme on dit. Mais par contre, Possible. la dernière voiture, là, vraiment, les gens vont se rendre compte que tout est vraiment possible. Bah, on est allé pousser le. Le vis, Ouais, encore plus loin. ouais. On leur montre ou pas? Exact. Ouais, on va y être. L'antre. Petit atelier. Cabine de sablage. Ah là, t'as des racks et tout, c'est trop bien. Ça, j'en rêve de ça. Ouais, ça, pour foutre du bordel, Ah, c'est parfait. il faut quelque chose pour foutre du bordel. Ah oui, j'avais pas vu que t'avais un petit atelier là. Ah ouais. Ah, c'est top. Hein. Parfait. La petite presse. La petite presse 10 tonnes. Oh. Tiens, je le reconnais celui-là. Tu le reconnais, celui-là? Ouais. On leur montre ce qui se cache derrière. Parti. Voilà. Ça, c'est des choses qui me plaisent. L'américaine cachée dans le garage. Et j'ai préféré garder cette voiture pour la fin, parce qu'il faut savoir que c'est pas la dernière qu'il a récupérée. La dernière qu'il a récupérée, c'est celle qu'on vient de voir juste avant. J'ai préféré vous la montrer à la fin pour la simple et bonne raison que regardez où il a réussi à caler un pont élévateur. Voilà, là, Ça n'a pas été. l'espace qu'il y a dans le garage, là, c'est à peine, même pas, c'est pas plus grand que chez moi. En fait, c'est pratiquement la même surface que chez moi. Bon, il a plus de hauteur C'est la sur le hauteur. plafond. Voilà. Mais Mais encore. il a réussi à rentrer une putain d'américaine dans un tout petit garage avec un pont élévateur. Donc là, C'est chaud. regardez, il y a littéralement 1 mètre Ah oui. ici. Et 1 mètre derrière. Voilà, et 1 mètre ouais, derrière la voiture, parce que c'est des voitures qui sont très longues, très voitures américaines. Hein. Voilà. Et il a réussi à caler un pont. Donc quand je vous dis que rien n'est impossible et qu'il faut y aller, il faut se lancer, c'est pour cette raison que je vous dis ça. Vraiment, c'est qu'il se démerde, quoi. Voilà, il y a le Touareg derrière. On est dans un garage de maison, hein, c'est pas. Ouais, je vais pas vous montrer la maison non plus, parce que c'est sa maison. Mais voilà, c'est une maison dans un quartier avec pas mal de maisons autour. Il a son petit garage, il a fait son petit jardin... Il a adapté son petit jardin, tout ça. Et voilà, regardez. T'as dû en chier à le rentrer ce pont. Ah, il a fallu le montrer. Il a Ah, fallu le monter. Hein. Parce que là, en plus, la voiture, tu la montes. Et tu peux pas la monter trop. Ah là. non, je peux pas. En fait, tu t'arrêtes au niveau du coffre. Ah oui, oui. Voilà, donc la Mustang. De quelle année? 66. Pareil, Très très bonne année. qui vient d'Amérique. Ah, t'as tout viré dedans? Ça y est, j'ai tout enlevé. Ah oui, il y a du dégât. T'as commencé à faire des trous? Ah ben quand tu enlèves de la moquette pourrie, tu t'aperçois qu'il y a du travail. Hein. Ouais, mais là, c'est toi qui as commencé à faire des trous, là. Ouais. voilà. Tout ça, c'est moi qui ai découpé. Voilà. Donc, celle-là, elle vient d'où? Alors, c'est une Californienne. Ouais. C'est pour ça qu'elle est vraiment du côté rouille. Elle était sous le soleil. Ouais. Donc, c'est vrai que le côté rouillé, tu en as moins. Ah oui, 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 Tu en as carrément. moins. Elle est attaquée parce qu'elle elle a son âge. Oui, oui, mais oui. tu vois, elle n'est pas non plus. Ah, elle est pas morte. Elle n'est pas morte. Ah, Loin non, de là. carrément. Loin de là. Ouais, je Elle t'avais est vu même, dessus, même, si tu veux, la grosse partie la plus pourrie, on va dire, elle est ici. Hein. C'est à l'arrière. C'est un peu leur maladie d'ailleurs. Voilà. Ah oui, ah, j'avais pas vu. Ah ouais, elle est bien mangée, Il y a là. un gros trou. Ouais. Moi, en fait, ce que je compte, c'est acheter une aile, mais pas forcément changer toute l'aile. Ouais. Je vais peut-être Couper le morceau. découper le morceau qui m'intéresse sur l'aile que je vais acheter, Ouais, pour pas te faire trop chier, pour quoi. pas te faire chier, parce que là, c'est C'est un chantier. Hein. un chantier. Et là, ouais, du coup, j'ai vu qu'à l'intérieur, j'ai vu. Oula, c'est quoi ce pot là? Alors, ça, c'est pas fini. C'est des tests, si tu veux, de longueur. Ouais. Est-ce que je garde cette longueur? Est-ce que je garde cette longueur? Alors là, en commentaire, Moi, personnellement, j'adore quand c'est n'importe quoi comme ça. quand Tu c'est vois. n'importe quoi. Après, si tu veux rester un peu plus style origine, je préfère ça, tu vois. Disons que là, on est dans l'origine. Mais ouais. Et là, on est dans l'extravagant, on va dire. Là, c'est très long. Là. Là, on est dans la mulasse. Aidez-le à choisir, qu'est-ce que vous préférez? N'importe quoi ou style origine? Allez, les commentaires. Faut que tu me montres, enfin, faut que tu leur montres parce que moi, je l'ai Ah oui. déjà vu, le moteur. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il s'occupe des moteurs avant le reste.
Et là tu t'es envoyé là. Là, je me suis envoyé dur. Ouais. Parce que là, je pars dans l'inconnu. Hein. Ah oui, au final, tu avais fait que des européennes. Là, quoi. on part d'une. Là, on part d'européenne à 4 cylindres avec 30 chevaux. Et là, on finit avec une américaine, un V8, qui fait 250 chevaux. Ouais. Combien de litres? Il fait 4 litres 7 Ouais. de cylindrée. On n'est plus dans le... Dans l'européenne. Non. Peut-être que si je te mets un peu plus de lumière là. Et les américaines, elles s'ouvrent par là. Voilà. La beauté. Oh, là, tu t'es énervé là. Voilà le moteur que t'as sorti aussi du coup. Tout. Ouais. Alors lui, par contre, désossé. Hein. Ouais. Là, c'est pas comme la 403. Là, hein. Là, il y a tout qui est sorti. Il y a les paliers, il y a Vilo, les vélos, il y a tout qui est sorti, il y a tout qui a été refait, tout est reparti à neuf. Et là, l'avantage, c'est que maintenant, tu connais par cœur ce moteur. Là, celui-là, ouais. Ouais, tu m'étonnes, putain. En plus, tu t'es fait plaisir sur les caches culbus et tout là. Alors, ils y étaient, hein, sur les photos que je te montrerai d'origine, c'est vraiment les cache-bulteurs qu'il y avait dessus. C'est d'origine ça? Ouais. C'est pas vrai? C'est, Ah ouais? c'est les, enfin, Je croyais que c'était aftermarket quoi, tu l'as acheté après quoi. non. Le filtre, non. Pardon, Non, le filtre, non. Ouais. Le filtre, non. Pourquoi j'ai changé de filtre? Parce que, en fait, j'ai rajouté un allumage électronique Ouais. pour supprimer la fameuse bobine. Ouais. Et quand tu vois la tête d'allumeur, Oui. Ah, c'est et le bordel. il n'y a plus rien qui est rentré là-dedans. Ouais, tu m'étonnes. Donc, il a fallu que j'adapte, on va dire, un filtre. Mais rien que la bobine électronique, elle est énorme aussi. C'est... Mais ta main dessus quand on s'en rend compte. Ouais, Bon, c'est- j'ai c'est- pas de grosses mains, Ah, mais ouais, si ouais. tu veux, C'est je un peux... chibron machin quoi. Ouais, je peux te montrer un allumeur d'origine. Ouais, c'est immense. T'as l'impression d'avoir Un un deuxième poids lourd à moteur. côté. Ouais. Ouais. C'est énorme. La peinture, c'est exactement La la même que peinture la bleue, 403. alors là, c'est vraiment la peinture exprès pour le moteur Ford. C'est un code couleur Ford. Elle est magnifique. C'est vraiment un joli bleu. Ouais, t'as tout refait quoi. Ouais. On va pas rentrer dans les détails non plus. Non, mais Et t'as c'est remonté tout en pièces d'origine. Hein. tout en pièces d'origine. Voilà, ouais. Tout vient des USA. Combien de temps ça t'a pris à faire ça? Ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'elle est ici. Et j'ai dû travailler 1 an sur le moteur. Un an? Ouais. Ouais, tu vois. À temps perdu. À temps perdu. C'est pour ça que je vous dis, lancez-vous, putain. Allez-y, au lieu de rêver. Il y en a plein, je te jure, j'en reçois plein de commentaires de gens qui me disent ouais, j'aimerais bien le faire, mais j'ai peur de me planter, ou j'ai pas les connaissances, ou les machins. Et je le répète à chaque fois, je me suis lancé dans la mécanique auto, il n'y a rien à voir avec la moto. Rien à voir, c'est deux mondes différents. Essayez. Et voilà, mais peut-être que souvent je passe pour un con, mais j'essaye au moins quoi. J'essaye, j'apprends, et parce que j'ai beaucoup appris de choses depuis que j'ai commencé, j'ai beaucoup appris. Hein. C'est vrai. Et ça va très vite, donc n'hésitez pas, même si vous avez aucune notion, regardez des vidéos sur internet. Il y a de quoi faire. Voilà, les revues techniques, les tutos, les machins, les trucs, les forums, il y a tout. Toi, tu t'es beaucoup servi des forums, toi. C'était 90%, c'est que des forums sur internet. Voilà, spécialisé. C'est que de la recherche. C'est que de la véhicule, recherche. tout ça. Ouais. Voilà, t'as Il y a- le il y a- forum 205 GTI, il y a le forum Mustang, il y a le forum Il y a machin. tout, les gens ils t'expliquent dans le détail, tu peux poser des questions, ils te répondent, tu peux faire ce que tu veux en fait. C'est ça. En fait, tu peux faire ce que tu veux si tu en as la volonté. Moi, le premier truc, c'est la passion. Ouais. Faut pas faire ça juste pour dire j'ai envie de faire ça et ça va me tenir 15 jours et puis j'en ai marre. Ouais, c'est clair. Il faut être passionné. Moi, je suis passionné de ce qu'il y a à 4 roues ou 2. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, La j'ai envie mécanique, de travailler avec. Ouais. Mais après, oui, il faut avoir envie de le faire et la passion, c'est la première envie. Toi, tu préfères limite travailler dessus que rouler avec. Ben, si tu regardes bien, je fais que ça en fait. Bah oui. Je fais que travailler dessus. Et Si ouais. tu regardes bien, je peux pas non plus rouler avec 10 bagnoles. Ah non, c'est clair. Mais non, je fais Non, mais que tu ça. prends du plaisir quand tu fais ça, quoi. Mais ça, Surtout mais, à puis ça te monter des donne, choses comme ça. oui, ça te donne un plaisir aussi à le regarder. Pour moi, c'est comme une œuvre d'art. Hein. Il y en a qui ont des tableaux chez eux. Moi, j'ai des voitures. Ah ouais, c'est ça. C'est le même truc. Ouais, tous les matins, quand tu vas voir tes machines, t'es content. Ah, quoi. mais même avant de me coucher, ça m'arrive de sortir dans le jardin pour aller voir si Si tout va bien. tout va bien. Ah, c'est top. Ouais, ouais. C'est top, franchement. Là, tu t'es régalé. Là, ouais. Ouais. Et J'ai Là, hâte de l'avoir fini, celle-là. On va se régaler là. Ouais. Là, on va se régaler. Ouais, j'ai vraiment hâte de l'avoir terminée, toute nickel, tout ça, parce que vu ce que tu as fait avant, je m'attends à tout avec celle-là aussi, quoi. Il va y avoir un gros travail. Ouais. Ouais. Un gros travail de... C'est pas fini, hein. Eh non. Là, non. Après, tu t'hésites pas à m'appeler si t'as besoin. Hein. Là, t'inquiète. Bah ouais. Je ne manquerai pas. Parce que maintenant, je suis un professionnel, donc je peux t'aider. Bien sûr, j'ai vu. J'ai vu. Et celle-là, du coup, elle démarre aussi? Ouais. Elle fait un peu de bruit, mais elle démarre. Wow. Ça pète. Ça pète, hein.
Ça tourne nickel. Ouais, il est en train de monter la voiture, il va nous montrer ce qu'il a fait dessous. Et là, c'est un vrai plaisir. Là, ouais, tu m'étonnes. Regardez comme il est content. On va plus me... Oh, écoutez-moi ça. Oh, là, c'est beau, là. C'est pas mal, hein? Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'elle tourne comme ça. Ouais. T'as le bruit qu'elle fait, là. Elle a un peu des retours de gaz. Il n'avait pas de ceinture, du coup il a tout soudé et c'est peut-être pour ça qu'elle pète un peu en fait. Donc ça, je pense que ça va être changé. Ouais, ben, je pense pas que tu peux te laisser comme ça. Ça te fait un mauvais flux d'air. Ouais. C'est ça. Faire des angles vifs comme ça, c'est pas bon. Ah non. Et ça, c'est les... Je sais pas si tu vois bien. C'est les deux silencieux. Ah oui. D'accord. Ça va pas. Ah, ça va pas. Bien joué. Bruno, merci pour tout ça. Merci à toi, merci à toi. Parce que c'est des voitures que j'avais déjà vues du coup, mais j'avais pas fait le tour en détail comme ça, parce qu'on n'avait pas eu le temps. Et du coup, je les ai découverts, enfin, j'ai découvert beaucoup plus de choses en même temps que vous. Et voilà, j'ai pas les mots. Ma préférée, je vous le cache pas, c'est ma préférée. C'est à chaque fois que je la regarde, elle me casse les yeux celle-là. Elle est trop belle. Donc voilà le travail qu'il a fait sans être mécano, sans être carrossier, sans être rien du tout. Voilà, c'est pas du tout son métier. Non. Et il a réussi à faire ça. Voilà. Donc c'est motivant, hein, c'est motivant de voir ça parce que je me dis. Si ça peut motiver. Hein, moi je me dis que c'est bon, voilà, si tu es capable de faire ça, je peux le faire aussi quoi. Mais tu vas le faire. Ouais, bah, tu vas faire beaucoup mieux même. Voilà. Parce que là tu commences juste. Ouais, c'est ça, ouais, je commence. Là, pour l'instant, c'est que le début. Ouais. On verra dans quelques années. Hein. Une mulasse pour rigoler. Ouais. D'ailleurs, je suis venu avec, hein. La mulasse c'est dehors là. Une gauloise pour tout exploser. Voilà. Et la BM, on sait pas encore. On sait pas, on va devenir. Voilà, la BM, on sait pas encore, mais ça viendra. Et d'autres projets que j'ai en tête, mais on en parlera plus tard. J'aimerais pas être dans sa tête. Non, c'est le bordel. Ça va être un beau bordel. Ah ouais. Donc voilà, c'est un tout nouveau format. Alors peut-être que c'était pas aussi naturel que d'habitude parce que je suis pas trop à l'aise quand je suis pas tout seul. Je vous le cache pas, quand je ferai des vidéos avec d'autres personnes, mais je serai jamais exactement pareil que quand je suis tout seul. Mais bon voilà, c'est une première. Hein. On améliorera ça. J'ai adoré. Voilà, bah c'est cool, hein, c'est cool. Tout ce qu'il a fait, il fait des vidéos, voilà, sur sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne, tout ça, il n'y a pas de souci, je vous l'ai dit au début, mais c'est intéressant. Après, si vous avez besoin de conseils, bah écoutez, il est sur Instagram aussi. Donc si vous voulez y envoyer un message, si tu es d'accord, je mettrai il n'y a pas de problème. Voilà, bah, je mettrai le lien de son Instagram aussi si vous voulez le contacter, voilà, si vous avez besoin de conseils. Si jamais ce format vous a plu, que vous voulez revoir ce genre de vidéo, voilà, moi ça me permet aussi de gagner un peu du temps sur mes autres projets, d'attendre les pièces, tout ça, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le plus long quand on fait une restauration ou quoi. C'est d'attendre les commandes et les pièces. Voilà, donc là il n'y a pas eu de vidéo de la Gauloise cette semaine, parce que j'attends les pièces, je peux pas remonter tout le train avant. En fait, le but c'était de la reposer vraiment sur ses roues cette semaine, mais c'est pas possible parce que j'ai pas tout reçu. Voilà. J'ai eu des couilles au niveau des jantes, j'ai eu des couilles à pas mal de trucs, et toi aussi tu as dû avoir pas mal de couilles. C'est toujours un problème. Ça se passe jamais bien quoi. Jamais bien. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. C'est ça. Donc ce format en fait ça me permet du coup de vous faire patienter tout en vous sortant quand même quelque chose et franchement moi je trouve que ça change tu vois. Ben ouais. On a tourné ça en une journée alors que d'habitude je tourne en 3 jours. Bon par contre tu auras beaucoup de montage. Beaucoup plus, voilà, parce que là je gère pas tout seul. On n'a pas été toujours sérieux. Ouais, c'est déjà. Et c'est pas moi qui gère tout ce qu'on dit, tu vois, tout le long. Alors que quand je fais mes vidéos seul, eh ben, je gère, je sais ce que je vais dire, donc je sais quand je vais couper, je sais quand je vais pas couper, tout ça. Ça va être très différent, voilà. Je fais confiance. On va essayer de faire un truc propre. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur la Gauloise. Et il faudra peut-être qu'on reprenne aussi la mulasse. Il y a des chances. Ouais, parce qu'elle roule bien. Il y a du travail sur la mulasse aussi. À la prochaine. Ciao. Ciao.